Le Sahel voulait l'unité. La France lui a donné des frontières. Aujourd'hui, on parle de cartes secrètes, d'ethnies séparées au millimètre et d'un plan français qu'on n'enseigne dans aucune école. On est en 1957, à Paris. Dans un bureau du ministère des Affaires étrangères en France d'outre-mer, les stylos tracent des frontières pendant que les peuples, eux, n'ont pas encore fini de compter leurs morts. Officiellement, c'est le début de l'aide. Coopération, développement, indépendance. Officieusement, c'est la division méthodique. Des frontières créées non pas pour unir, mais pour fracturer. Le Mali, coupé du Sénégal. Le Burkina, séparé du Niger comme on isole des frères. On parle de géopolitique, de stabilité, de rationalisation des territoires. Mais derrière les mots, il y a une carte. Une seule. La carte des matières premières. Chaque ligne suit une ressource. Uranium, or, coton, pipeline. Et chaque leader africain qui veut tout recoller se retrouve désavoué, isolé ou remplacé. Imagine, t'es un gamin à Kidal, ton père est malien, ta mère nigérienne, ton grand-père touareg. Et un jour, une barrière te dit, t'as plus le droit de passer. Pas parce que t'as changé, mais parce qu'un homme à Paris l'a décidé, sans jamais poser le pied chez toi. Ce n'étaient pas des lignes, c'étaient des murs, pas tracés à la règle, gravés à la sueur des sous-sols, des zones grises qui deviennent des zones rouges, des peuples nomades devenus suspects, des cartes militaires mieux actualisées que les cartes scolaires. Alors, que retenir de cette histoire? Qu'on peut redessiner un continent sans jamais s'y rendre, que la paix est parfois moins rentable que le désordre bien organisé, ou que dans les sables du Sahel, ce ne sont pas que des grains qui bougent, ce sont des cicatrices qui refusent de se refermer. Moi, je t'ai pas raconté une histoire coloniale. Je t'ai montré comment une frontière peut briser plus de familles qu'une guerre entière.